C'est bien, je le marque. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes à la séance de conseil du 19 janvier 2021. Il est 20h. Donc, c'est à noter que la présente séance du conseil municipal se tient à huis clos. Or, la présence du public en conformité avec la disposition contenue au décret ministériel numéro 10-20-2020, adopté le 30 septembre 2020, de même qu'aux arrêtés ministériels décrétés par le ministre de la Santé et ses services sociaux le 2 octobre 2020. Donc, arrêté numéro 2020-74 et 15 octobre 2020, arrêté numéro 2020-079, lequel arrêté a inclus le territoire de la municipalité de Saint-Étienne dans la zone de palier 4, alerte maximale zone rouge. Donc, vous comprendrez qu'on peut le faire seulement par vidéoconférence. Donc, point 1, ouverture de la séance, constatation du quorum et période de questions du début de la séance. Donc, nous sommes quorum. 1.2, période de questions, début de la séance. Donc, M. le maire, si vous me permettez, je vous confirme qu'aucune question n'a été déposée sur le site Internet de la municipalité tel qu'on a informé les citoyens. Parfait. Pierre, tu auras une question. Oui, M. le maire, j'ai regardé dans les journaux dernièrement, puis j'ai vu que Rivière-Bodette, ils ont bâti 35 maisons, puis ils ont baissé le taux de 3 sous. On n'aura pas pu faire pareil. Ben, ils ont baissé, mais ce n'est pas toutes les résidences qui ont été baissées. Ça dépend du département, du secteur où tu habites et tout. Là. Mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait, Pierre. Ils ont fait un choix. Si on pourrait en débattre. Moi, je ne l'ai pas baissé, mais j'ai, mettons, une passion à réfrigérer, j'ai des activités différentes. Mais ça, c'est un choix. Donc, le conseil, nous, on a maintenu, on a fait un gel d'attaque qui est quand même très bien. Puis c'était très, très, très apprécié des citoyens. On a eu des félicitations. Ça part et d'autres. Une autre question? Avez-vous d'autres questions? Non. Donc, ce qui termine la période de questions, qui nous mène au point 2, l'ordre du jour. Donc, 2.1, dépôt des points demandés et présentés par certains élus, aucun point. 2.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Messier, adoption de l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Donc, 3, approbation des procès-verbaux. Donc, 3.1, approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 15 décembre 2020. 4, correspondance. 5, administration. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. 5.2, financement des règlements d'emprunt numéro 712, 713, 719, 723 et 729 pour un montant de 4 797 000 5.3, résolution de concordance courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 797 000 à être réalisé le 2 février 2021. 5.4, mandat notaire, recherche de vente pour taxes impayées. 5.5, affectation de l'aide gouvernementale pour l'exercice financier 2020-2021 relative à la COVID-19. 5.6, adjudication de contrat, mandat relatif au scrutin électoral 2021. 5.7, autorisation de paiement des cotisations annuelles. 5.8, autorisation Congrès Union des municipalités du Québec et Fédération québécoise des municipalités. 5.9, nomination éducataire au nom de la municipalité. 5.10, ratification organigramme service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.11, nomination directrice du développement du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.12, nomination directeur des services techniques, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.13, nomination chef de division hygiène du milieu et environnement. 5.14, autorisation de dépenser et administration. 5.15, autorisation d'acquisition de gré à gré d'une parcelle des lots 1 187 486 et 6 272 319. 6, services techniques, 6.1. Autorisation d'appel d'offres, contrat de collecte et de déchiquetage des branches. 6.2, autorisation d'appel d'offres, contrat de collecte des feuilles et de résidus de jardin. 6.3, autorisation d'appel d'offres, contrat de balayage des rues. 6.4, autorisation appel d'offres, contrat rapiessage manuel et mécanisé du pavage. 6.5, autorisation d'appel d'offres, contrat de marquage de rue.
6.6, autorisation de dépenser, services techniques. 7, hygiène du milieu. 7.1, autorisation d'appel d'offres, services professionnels, préparation des plans et devis et de surveillance des travaux pour le dragage des canaux. 7.2, autorisation de dépenser, hygiène du milieu. 8, incendie. 8.1, adjudication de contrat, achat d'un camion autopompe. 8.2, adjudication de contrat, achat d'un véhicule de prévention. 8.3, autorisation de dépenser, service incendie. 9, urbanisme. 9.1, autorisation, dépôt de demande de financement au programme de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. 9.2, mandat service professionnel, avocat, cour municipale régionale, année 2021. 9.3, éducation de contrat, plantation d'arbres, année 2021. 9.4, renouvellement entente particulière pour l'émission de certains permis et certificats MRC de Vaudreuil-Soulanges. 9.5, dérogation mineure, rue des Frênes, lot numéro 3 771 182 à 3 771 185. 9.6, servitude d'occupation, 84e avenue, lot numéro 6 346 459. 9.7, autorisation de dépenser, service d'urbanisme. 10, loisirs. 10.1, autorisation, demande de subvention, défi ensemble, tout va mieux, de participation. 10.2, autorisation, demande de subvention, programme d'emploi étudiant. 10.3, autorisation signataire pour entente de vérification judiciaire. Pour vérification d'antécédents judiciaires que c'est marqué. 10.4, autorisation de dépenser, merci. 11, plage. 11.1, adoption grille tarifaire 2021, plage de Saint-Zotique. 11.2, autorisation de dépenser plage. 12, règlements généraux. 12.1, avis de motion, règlement remplaçant le règlement 667 concernant le fauchage des terrains. Règlement 742. 12.2, adoption du projet de règlement remplaçant le règlement 667 concernant le fauchage des terrains. Règlement 742. 12.3, avis de motion, règlement remplaçant le règlement numéro 678 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau, règlement numéro 743. 13, règlement d'urbanisme. 13.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 528 intitulé le plan d'urbanisme, règlement numéro 528-16. 13.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement 528 intitulé plan d'urbanisme, règlement 528-16. 13.3, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage, règlement 529-23. 13.4, adoption projet de règlement modifiant le règlement 529 au zonage, relatif au zonage, règlement numéro 529-23. 13.5, adoption du règlement modifiant le règlement 529 relatif au zonage, règlement numéro 529-22. 14, période de questions de fin de l'Assemblée. 15, levée de l'Assemblée. Merci, M. Messier. Écoutez, c'est la première assemblée de l'année. J'ai complètement oublié souhaiter bonne année à tous nos citoyens de Saint-Zotique. Je vous souhaite la santé, la paix, le bonheur. Puis, je dis toujours, si on a la santé, on est riche. Fait que l'argent, on n'a pas besoin. C'est la santé qui prend pour moi. Donc, qui nous mène au point 3. Approbation des procès-verbaux. Il y avait 2 procès-verbaux le mois passé pour le budget et pour... Est-ce que vous êtes... Je m'excuse. L'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai pensé que tout le monde... Oui. J'ai présumé que tout le monde était d'accord. J'étais dans mes vœux de bonne année, puis j'ai oublié. Donc, tout le monde est d'accord. Merci. Donc, là, maintenant, on est rendu au point 3. Approbation des procès-verbaux. Donc, comme je disais, celle du budget et celle de l'Assemblée ordinaire du mois de décembre. Donc, tout le monde est correct avec les procès-verbaux. Vous avez eu l'occasion de le regarder? Oui. Parfait. Qui nous mène? Monsieur le maire, juste un instant. Il y a une problématique au niveau du micro. Je vais tenter de solutionner la chose. Donc, monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Donc, avec votre micro, est-ce que c'est possible? Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, ça va? Tout le monde entend? Oui, merci. Bon. Donc, il nous mène au point 4, je disais, au point 4, correspondance.
Donc, je m'excuse, 3.1, les procès-verbaux donc du budget, tout le monde était d'accord, c'est ce que j'ai compris. Oui, exactement. Et l'Assemblée régulière aussi pour... exactement. Merci. Tout le monde était... Je suis désolé, M. le maire. Pierre lèverait la main à ce coup-là. Donc, M. Chasson, une question. Oui, on m'entend-tu? Oui, on t'entend. OK. Bon, oui, j'ai marqué ça, que dans la façon dont vous avez présenté ça, c'est pas marqué en haut réunion sur le budget. La première réunion là, que vous avez faite, là. C'est pas marqué réunion pour le budget ou assemblée sur le budget. Procès verbal de la séance ordinaire du 15 décembre. Oui, il aurait peut-être pu être noté budget. Oui, ça serait apprécié. Budget. Réunion du budget. Réunion du budget donc, si 2021. tout le monde est d'accord, je vais faire la modification. Habituellement, c'est écrit budget, me semble, M. Messier. Oui, oui. Ça va tout le monde? On va rajouter le 2021. budget. Adoption du budget 2021. Oui. Donc, je disais 4.1. La première correspondance vient du ministère des Affaires municipales, de l'habitation. Donc, sur les travaux qui auront lieu sur la 338, c'est entre la 56e puis la rue des Maîtres. Donc, la présente fait suite à la résolution numéro 2020-02-088, datée du 18 février 2020 de votre municipalité, qui a pour objet de reporter l'échéancier de réalisation du projet remplacement des conduites de la rue principale, dossier numéro 2025-022, dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale. Considérant l'échéancier revisé transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 3 septembre 2020, j'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre municipalité a été acceptée. En conséquence, la date limite pour la réalisation des travaux est fixée au 30 juin 2020. Je vous rappelle qu'on avait une subvention de 1,2 million. C'est l'aide financière que nous avions pour effectuer ces travaux. Un point d'information. 4.2 nous vient de la municipalité de l'Écoto. Donc, c'est suite à la résolution que nous avons passée les mois passés concernant nos intentions. On avait une donation d'un terrain sur le territoire qui nous permettrait de faire une sortie de la 20e vers l'Écoto. Donc, les membres du conseil ont pris connaissance des documents suivants. Ça, je lis la résolution de l'Écoto. Résolution numéro 2020-11-544 de la municipalité de Saint-Zotique, adoptée le 17 novembre 2020, intitulée Lettre d'intention. Donc, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est considérant qu'il est souhaitable que les représentants de la municipalité d'Écoto puissent rencontrer et échanger avec les autorités de la municipalité de Saint-Zotique afin de bien saisir l'étendue de la demande des options qui s'offre aux municipalités dans ce dossier. Vous comprendrez que c'est un dossier qui date depuis fort longtemps. Écoutez, dans le temps de Mme Legault, le maire avant moi, avant 2013, nous avions eu des intentions de sortir à la hauteur parce qu'on veut sortir de notre future 20e rue. On voulait sortir à la hauteur du Tim Hortons sur la montée Coteau-Station. Les coteaux n'avaient pas tenu compte de notre demande. Puis là, maintenant, là, on a eu l'opportunité qui nous avait été offert un terrain. Puis même encore, on avait relancé après 2013 les coteaux pour faire la sortie. Ça n'avait pas été retenu. Bon, là, on a eu l'opportunité d'avoir un terrain où on pourrait sortir à l'Écoto, qui sort à la hauteur du cercle Perrier, je crois, pour me tromper dans le nom de la rue, c'est le cercle Perrier. Mais on est d'accord, le conseil est d'accord de s'asseoir avec l'Écoto, puis on va faire valoir comme quoi que c'est important pour nous de trouver une sortie qui sortirait le plus près de l'autoroute 20, parce qu'on le sait, le matin, le soir, beaucoup de gens sortent et ils se ramassent tous sur la 338. Donc, ça fait une surcharge de trafic, puis nous, on veut trouver une solution pour remédier à ça. Donc, on est ouvert à discuter avec les coteaux. Vous êtes tous d'accord? Le conseil, personne n'est contre.
Donc, Donc, M. le maire, si vous me quatre- permettez, le conseil Oui. mandate le maire et le secrétaire trésorier directeur général à représenter la municipalité auprès de l'Écoto. C'est ça, tout le monde? Vous êtes d'accord? Merci. Merci beaucoup. Maire, conseil général, on amène M. Drouin aussi. Ah, parfait. Sur les coteaux, ils ont bien mentionné qu'eux seraient accompagnés d'un avocat. Donc, nous, on a notre avocat. Je pense qu'il est important qu'il soit présent avec nous. Parfait. À votre demande, je vais l'ajouter. Merci. Merci beaucoup. 4.3. Campagne de sécurité routière UPA. Donc, c'est pour un accusé de réception. Donc, en 2018, le MTQ, en collaboration avec l'UPA, a produit des affiches qui visent à sensibiliser les usagers de la route aux risques associés à la circulation dans les zones agricoles. Cette campagne est toujours en vigueur. Donc, le syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges souhaite informer toutes les municipalités de votre territoire qu'il est toujours possible d'adhérer à cette campagne. Celle-ci consiste à mettre en disposition des municipalités et des MRC une affiche de sensibilisation qu'elles peuvent installer sur leur territoire. Donc, nous faisons accusé de réception. On parle d'un montant de 378 $. Donc, on fait accusé de réception. Donc, c'est un point d'information seulement. Point d'information, exactement. Merci. 4.4, qui nous vient de 4.4, cette fois-ci, c'est la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Donc, en 2020, les membres de votre conseil municipal ont entériné la résolution d'adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Il s'agit d'un geste important dont les retombées bénéficieront aux générations futures. En adhérant au Fonds MB, votre municipalité agit concrètement dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de la biodiversité, les deux plus grands défis environnementaux de notre époque. La conservation d'espaces naturels sur votre territoire permettra non seulement de protéger la richesse des espèces végétales et animales qui s'y trouvent. Donc, c'est un accusé de réception. Encore là, la municipalité travaille beaucoup sur justement l'environnement, les changements climatiques et tout. Je pense qu'on est assez actif là-dedans. Donc, c'est un point d'information. Merci, M. le maire. 4.5. Installation de bouées plage. Donc, c'est une citoyenne de Saint-Zotique, Mme Josiane Dicker. Mon mari et moi sommes de nouveaux résidents dans la municipalité de Saint-Zotique depuis 2 ans. Nous demeurons dans les canaux tout près de la plage afin de profiter de tout ce que notre petit coin nous offre. Nous nous sommes procuré un bateau de plaisance. Nous adorons notre nouvelle demeure, notre nouveau passe-temps, nos nouveaux voisins. Nous désirons y rester. Je vous contacte aujourd'hui afin de vous faire part de certains dangers existants au milieu de la plage durant la saison estivale, au niveau de la plage. J'aimerais voir à la sortie des bateaux à la plage des bouées respectées, délimitant la section baignade de celle de la circulation des bateaux. Le problème devient sérieux lorsque des bateaux se stationnent autour de la plage et bloquent la sortie des bateaux du canal. Parmi ces bateaux stationnés, des plaisanciers se baignent tout près de leur bateau, à l'extérieur des bouées de baignade, laissant très peu de place à la circulation des bateaux qui essaient de se faufiler pour sortir du canal. C'est très dangereux, vous savez. Lorsqu'on voit des bateaux circuler, nous prétendons que les conducteurs ont beaucoup d'expérience et de confiance. Quelques-uns d'entre eux sont nouveaux et se passe-temps et ont besoin d'un espace dédié à la circulation des bateaux afin de heurter personne. Donc, aujourd'hui, je vous demande non seulement de délimiter la section baignade plus vigoureusement, ainsi que de s'assurer que les bateaux stationnés autour de la plage ne bloquent pas la sortie des bateaux, mais aussi d'assurer une surveillance accrue à cet endroit puisque les gens ont tendance à se baigner à l'extérieur des bouées de baignade. Écoutez, c'est un dossier quand même ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est sûr qu'il y a une problématique. Les gens se stationnent à côté de la plage parce que les gens en bateau se baignent dans l'eau, comme ça se fait à Baie-des-Brises ou aux autres endroits. C'est un bel endroit qu'on a. Mais je comprends la dame. Les gens se stationnent à la sortie du canal. Les bateaux doivent dévier ces personnes-là. Ça n'a comme pas de bon sens non plus. Par contre,
si on mettrait des bouées pour faire un chenal, mais ça voudrait dire que quand on met des bouées pour faire un chenal, ça veut dire que le canal ou la sortie, elle va être, comment on dit le terme? Donc, il va être sécuritaire, les bateaux pourraient passer, puis que la profondeur soit correcte. Qui est faux, à cette sortie-là, quand même, on perd de la profondeur. Donc, c'est pour ces raisons qu'on ne peut pas mettre de bouée pour indiquer un chenal. Ça serait impossible. On pourrait avoir des poursuites par la suite parce que d'autres, il faut certifier que le canal ou la sortie serait profond. Donc, on va répondre à cette jam-là. Oui, nous, on fait de la pression auprès de la Sécurité du Québec. Ils viennent avec leur bateau, ils viennent circuler. La Coast Guard qui sort à ce canal-là toujours. Il y a de la sensibilisation qui se fait, mais bon, les gens ne respectent pas. Je trouve ça dommage. Elle a raison qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'idée présentement. À moins que je ne sais pas si un de vous autres conseille aurait une idée. Mais pour le moment, bon, c'est à regarder. Je vois que Pierre a levé sa pancarte. Après, ça va être M. Daou. Oui, m'entendez-vous? Oui. Oui. OK. Dans l'optique que je ne sais pas si ça a changé, là, mais qu'on creuse 50 pieds de large, 4 pieds de profond, puis 200 pieds de long, là. Ouais. Est-ce que là, on ne pourra pas délimiter un chenal, une voie de circulation de bateau, là? Parce que là, on ne peut pas avoir du monde qui va se baigner dans le chenal en même temps que des bateaux circulent. Là, on va avoir une vraie voie de navigation. Là, je pense que Oui, là, on a là parce que sans ça, là, le monde, s'il se baigne à la même place, là, ils vont tout affaisser le chenal qu'on va avoir creusé parce qu'ils vont tous se tenir chaque bord, puis ça va se remplir. Là. Fait que là, mais tu sais, comme Pierre, tu sais, pour l'autre sortie à la 68e, les citoyens eux-mêmes ont mis des poteaux pour délimiter où le chenal passe. C'est-tu quelque chose qui peut être fait? Parce qu'encore là, comme je disais, si nous, la municipalité, Pierre, laisse-moi finir. Si on met des bouées, on indique que le chenal est correct, la voie est correcte, c'est dangereux. Ben non, mais on demande au fédéral de décréter que ce soit un chenal, bouée rouge et verte, là. Regarde, il faut le maintenir, ça, là, ce 4 pieds-là. C'est là qu'on veut creuser, je sais pas, 4 à 5 pieds pendant 200 pieds de long. Bon, qu'on en profite de dire que c'est une voie navigable, là. C'est pas... on va regarder ça. Non, mais sans ça, là, ça va être quoi? On va creuser ça pour rien. Le monde va être dans le chenal. Ouais. OK. Jean-Pierre, toi, tu avais la main levée. Faudrait que tu mettes ton micro, Jean-Pierre, toi-même. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais c'est quoi la largeur? C'est 50 pieds ou on a doit plus large que ça? On a-tu vraiment une largeur délimitée? Bonne question. Il faudrait s'informer pour avoir les règlements exacts, là, mais ça serait à déterminer. Excusez-moi, je pense qu'on a doigt en 4 à 6 pieds creusés. Hein. Si on creuse un peu plus creux, et puis personne ne va pouvoir aller se baigner là, probablement. Là, il va être trop creux pour qu'il se baigne. Fait que, va falloir le maintenir. Fait qu'on a sur 10 ans de temps. On pourra le maintenir. C'est vrai que quand on sort, c'est l'enfer. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Ceux qui sont habitués, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne sont pas habitués viennent d'acheter des bateaux. C'est problématique. Fait que, on va vérifier ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ben, moi, je pense que suite à la discussion, on va répondre à la dame, justement, qu'on prévoit creuser dans ce canal-là, à la sortie de ce canal-là, entre autres, en cette année. Puis, on va regarder comment ça se passe. Puis, comme vous dites, la profondeur va jouer. Les gens n'iront pas se baigner dans le creux, autrement dit. Là. Ils vont se mettre où c'est moins profond. Puis, on regardera pour mettre des bouées, probablement. Ça serait une option à vérifier. On va regarder, voir sans mettre la municipalité à risque de poursuite et tout. Là, ensemble, on va regarder ça quand on va arriver à l'été. Le fédéral, c'est eux autres qui peuvent les mettre, des bouées. Peut-être, vu que là, ça va être assez creux, peut-être que ça va donner comme une marina qu'on va en avoir là. Peut-être qu'eux autres vont permettre de le faire. Là.
Probablement. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez qu'à travers cette résolution, on mandate la directrice des loisirs pour gérer l'ensemble du dossier, à la fois sur la sensibilisation aux citoyens, les demandes à la Sûreté du Québec et à la Garde côtière d'appui, et concernant la réglementation sur le balisage du canal, que Mme Dalcourt puisse entamer les démarches puis revenir avec au conseil? C'est ça, c'est une bonne idée. Parfait. Merci. Pierre, tu aurais un autre point, d'autres choses à rajouter? On a pas mal tout dit, je pense. Il ne faut pas se répéter. Là. Je ne me répète pas, mais tant qu'à faire les résolutions, on pourrait envoyer demander une résolution à Mme de Bellefeuille, Claude de Bellefeuille. Ben, c'est Je pense, fédéral. monsieur le maire, c'est au fédéral, c'est à elle, c'est ses juridictions, de voir qu'on peut mettre une bouée rouge, bouée verte. Ça deviendrait un chenal, et peut-être par le fait même que le fédéral aurait l'obligation de l'entretenir aussi, peut-être. Mais au moins, si on va avoir des vraies bouées, faudrait que ça ait une rouge et une verte du fédéral. Nous autres, là, je ne suis pas sûr qu'on a juridiction là-dessus. Légal, en tout cas. Le monde peut les enlever, les couper, bon. Mais là, si des vrais chenaliers, vert, rouge, là, ça devient une voie de navigation. OK, Pierre, c'est bon. Donc, M. Messier, c'est une bonne idée. Peut-être rajouter Mme de Bellefeuille là-dedans. Puis, on va suivre le dossier. Merci. OK. On va répondre à cette dame-là. M. Messier, Isabelle va répondre? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, ce qui met fin à la correspondance. Point 5, 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés au 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020. Ah, M. Caputo? Ah, Pierre, on avait mentionné que si tu quittes, il faut que tu nous le dises. Vous l'aviez bien dit au début de l'Assemblée, Pierre. Fait, je ne comprends pas plus ce que tu dis, mais de toute façon, tu es avisé, là, on te l'avait dit au début de l'Assemblée. OK. Monsieur le maire, je suis en sourdine, là. Quand même, je parle, vous ne m'entendez pas. Pierre, c'est une question d'être présent. On l'a demandé. Ben, je suis présent, mais faut que je quitte à 5.1. Pierre, on a établi un décorum. Un décorum qui dit la façon de faire. On a demandé au début de l'Assemblée, si vous avez quitté, vous levez votre main, vous dites, je dois quitter pour raison X. C'est pas compliqué. J'ai quitté, là. Mais c'est en le dire, comme qu'on a demandé. Ben, là, je n'ai pas parole, monsieur le maire, là. Ben, Pierre, tu aurais pu lever ton carton comme tu fais. Tantôt, je j'ai pas de carton quitté. Quand on veut, on peut. Quand on veut pas, on veut. Là, on te demande de monsieur le maire, je dis que je quitte. Vous dites, il faut que je lève la main comme ça pour dire que je quitte. Oui. Faut que tu le mentionnes en le disant. Ça va être enregistré. Pourquoi tu as quitté? Bon, ben OK. Là, je quitte 5.1, les comptes à payer. Pour les frais d'avocat, là. D'une cause de frais d'avocat, là. OK. C'est bien. OK. Donc, vos frais d'avocat, c'est ça. Oui. Ben, c'est bien, monsieur le maire, vous faites justifier le monde pourquoi il quitte. Merci. Donc, Jean-François, tu vas fermer le micro. Donc, on recommence les comptes à payer au 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020. 247 193 et 38 sous. Compte payé du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020. Paiement par chèque, 748 027 et 60 sous. Paiement par prélèvement, 243 768 et 27 sous. Paiement par prélèvement auto carte crédit, 58 et 40 sous. Paiement par prélèvement auto Écocentre, 44 et 49 sous. Pour un sous-total de 991 898 et 76 sous. Salaire au 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, 227 067 et 47 sous. Pour un total de 1 466 159 et 61 sous. Liste des engagements au 31 décembre 2020, 6 374 984 Donc, ça va pour les comptes à payer, M. Caputo.
Excusez-moi, M. le maire, c'est pas une grosse différence. Vous avez dit un montant pour le total qui est différent de ce qu'on a, nous. Vous voulez vous répéter? C'est 1 466 000? 1 466 159,61 $. OK. Moi, c'est différent. J'ai 1 million, c'est pas comme je dis, c'est quelques sous, c'est 1 466 160 et 53. C'est 159 et 61. C'est ce qu'il y a dans l'Assemblée. Est-ce que vous avez mis notre iPad à jour? Oui. Okay. C'est marqué comme quoi qu'il y a 3 heures. J'ai le même chiffre que M. le maire. Ah. Je vois qu'il y a d'autres élus qui font la même chose que moi. Mais... Ah oui? Bon. Donc, faites la correction. Ça va être ceux que je viens de dire qui vont prendre préséance sur le jeu. Parfait. Merci. Avez-vous des questions concernant les comptes à payer? Si tout est correct, donc, ça va pour les comptes à payer. Pierre pourrait revenir. Pierre, OK, il est là. Donc, 5.2. Financement des règlements d'emprunt numéro 712, 713, 719, 723 et 729 pour un montant de 4 797 000 $. Donc, nous avons été en appel d'offres pour un taux de financement. On a eu un excellent taux de financement à 1,13 %. C'est la première fois qu'on a ça à la municipalité, qu'on voit ça. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui fait baisser les taux, mais bon, on va en profiter. Donc, c'est un point d'information. 5.3, résolution de concordance. Je m'excuse, ça me prend. Vous êtes à 5.2? Oui, 5.2, ça te prend quand même? Oui, ça me prend une résolution. Parce que là, vous prenez, vous faites de l'éducation à la financière Banque nationale. Ah, ben, je n'avais pas le document qui suivait avec les informations. Je suis désolé, M. le maire. C'est pour ça que moi, je viens avec le 1. On m'a dit que c'était 1.13, ça va sortir. Je n'avais pas le détail. Exactement, 1.1375. Donc, effectivement, je m'excuse, ça prend une résolution. Donc, on est tous d'accord à accepter au taux qui nous a été proposé. Bien entendu, personne n'est contre. Merci. 5.3. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 797 000 $ et à être réalisé le 2 février 2021. Donc, c'est les concordances justement du financement qu'on vient d'avoir là. On parle des règlements 723 qui est pour les lumières du Golfe. 712, c'est la caserne. 713, c'est des équipements incendies. 729, c'est les terrains écoles. Puis 719, c'est le ponceau, les ponceaux MTQ pour les travaux. Donc, ça va pour 5.3. Merci beaucoup. Juste par précision, M. le maire, c'est la caserne et le garage municipal, les deux ensemble. Raison. Merci, M. le maire. 5.4. Mandat notaire, recherche, vente pour taxe. Donc, c'est comme à chaque année. C'est pour les gens qui sont à défaut de taxe depuis 2 ans. Donc, ils s'en allent en vente pour taxe. Donc, c'est de mandater un notaire. C'est Maître Suzanne Vincent de l'étude Leroux Vincent à l'Écoto. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Mme Vincent? Parfait. Peut-être, M. Chasson, Pierre, vient signifier votre accord pour être sûr qu'on enregistre votre vote. Vous êtes d'accord? Merci. 5.5. Affectation de l'aide gouvernementale pour les exercices financiers 2020-2021 relativement à la COVID-19. Donc, c'est le ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 millions aux municipalités dans le contexte de la pandémie du COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Cette aide permettra d'éviter des hausses de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises et protégera les services qui leur sont offerts. À cette fin, la municipalité de Saint-Zotique recevra 598 805 $ qui pourra être utilisés autant en 2020 qu'en 2021 à sa convenance. Un premier versement de 411 678 $ sera effectué en décembre 2020, accompagné du détail du calcul établissant le montant d'aide. Le solde sera versé
avant le 31 mars 2021. La municipalité pourra utiliser cette aide pour compenser à la fois les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie. Donc, merci au gouvernement. Ça nous a été d'une aide, ce qui a fait qu'on a pu de faire un gel de taxes, puis ça nous a aidé beaucoup à faire notre budget. Puis ça l'a compensé justement avec la pandémie. Ils ont raison que ça nous a occasionné des coûts pour la pandémie. Donc, c'est un point d'information. Non, c'est une résolution, M. le maire. Tu as besoin d'un vote pourquoi qu'on l'accepte? Oui, tout à fait. Que vous acceptez de répartir selon les codes de dépenses qu'on vous a donnés. Je peux les répéter si vous le désirez. Ah, moi, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas le détail. OK, bien, je peux vous redonner le détail. Donc, affectation de budget de fonctionnement 2020, c'est les dépenses supplémentaires dues à la COVID, donc pour 62 256 $ Manque à gagner des revenus de transport en commun, location de salle, revenus d'intérêt, etc., pour un montant de 56 140, totalisant un montant de 118 396. Au niveau des affectations du budget de fonctionnement 2021, les dépenses supplémentaires dues à la COVID pour un montant de 40 400 $ et la réduction du fardeau fiscal des contribuables. Donc, ça répond entre autres à la question de M. Chiasson tout à l'heure. On a réduit le fardeau fiscal des citoyens pour un montant de 440 009, donc pour un montant total de 480 409 $, le montant que vous avez actuellement nommé, M. le maire. Donc, vous êtes d'accord avec comment Pierre a une argumentation? Oui, monsieur le maire, on n'a pas ce document-là, nous aussi. Alors, François, c'est le document que je peux vous l'envoyer, mais c'est le document, les montants qui ont été envoyés lors des discussions en comité de travail. Je suis d'accord, mais il faut voter là-dessus. Ça aurait été agréable qu'on ait le document. Je viens de vous donner les montants, M. Chiasson, si vous êtes en désaccord. Oui, je le sais, je l'apprécie. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. C'est juste que je demande, ça aurait été apprécié qu'on ait le document. On C'est prend pas... note. Merci. On fera la missive au service des finances. Merci. Donc, on est tous d'accord avec tel que mentionné. Merci beaucoup. 5.6, éducation de contrat, mandat relatif au scrutin électoral. Donc, c'est l'élection cette année. C'est un mandat pour l'expertise, soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et matériel requis aux fins du processus électoral. Donc, c'est donné. Si vous me permettez, oui, vous avez les documents à l'intérieur. Donc, pour un montant de 14 528 $ et 10 plus taxes, c'est pour la gestion de l'élection 2021. Ça va tout le monde, d'accord? Merci beaucoup. 5.7, autorisation, paiement des cotisations annuelles. Donc, nous faisons partie de la municipalité de l'UMQ, Union municipale du Québec, puis des municipalités du Québec et FQM, Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est notre cotisation à chaque année. Donc, on va adhérer. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde est d'accord. 5.8, autorisation, Congrès Union des municipalités du Québec, UMQ, et Fédération québécoise des municipalités, FQM. Donc, à chaque année, on va au Congrès, mais cette année, on comprend que c'est la pandémie. On ne sait pas s'il va en avoir. Actuellement, en septembre, c'est FQM. En mai, actuellement, c'est l'UMQ. Comme c'est là, je ne croirais pas, mais tout de même, on va passer une résolution en devenant qu'il y aurait un congrès. Puis on va faire comme à chaque année, le maire peut aller aux 2 congrès et le conseil va à son choix, soit UMQ ou FQM. Ça va comme ça? Parfait. Merci beaucoup. 5.9, nomination adjudicataire au nom de la municipalité. Donc, M. Messier, ça, c'est pour... les bandes pour taxes. Les bandes pour taxes. Donc, okay. C'est vous, M. le maire, et moi en second. C'est en cas d'absence de votre part, c'est moi qui représentera la municipalité pour la vente pour taxes du printemps. On est tous d'accord? Merci. 5.10, ratification organigramme. Organigramme du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Donc, certains petits changements ont eu lieu pour le service des loisirs. Donc, la directrice du développement des loisirs, de la vie communautaire et de la culture, Mme Isabelle Dalcourt,
le directeur technique des services des loisirs, qui est M. Benoît Leduc. Donc, on voit l'organigramme, là. Il y a le coordonnateur des opérations, Patrick Fortin, le responsable bibliothèque, Mme Lynne Cadieux, et technicien loisirs, Mme Guylaine Laflamme, puis tout. Donc, on est d'accord avec l'organigramme tel qu'il a été proposé. Merci beaucoup. 5.11. Nomination. Directrice du développement des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, et pour faire suite à l'organigramme qu'on vient de présenter, qui est Mme Isabelle Dalcourt, vous êtes d'accord? Pierre aura une question. Ton micro, Pierre. Coordonnateur de plage, c'est un nouveau poste, là? Oui, mais vous êtes dans l'organigramme? Oui, dans l'organigramme. C'est tel qui a été présenté au budget, Pierre. C'est ça, justement. On a modifié suite au départ de Mme Mélanie Côté, qui était seulement pour loisirs. On a restructuré ça. Isabelle va s'occuper de l'administration, la plage, puis les loisirs. Puis M. Leduc, lui, il va s'occuper de ce qui est technique en bas, les travaux. Fait que c'est ça. Autrement dit, il vient directeur adjoint à Mme Isabelle Rancourt. Bien, il était déjà à Isabelle Dalcourt. Il était déjà. Oui, à la plage. À la plage, oui, mais. Oui, mais là, il faisait. Tu sais, comme on l'a fait cette année, il l'a fait. Lui, c'est lui qui allait sur les terrains d'impact, des choses-là. C'est lui qui allait sur le terrain. Bien, exactement. Tu as raison, c'est ça qui s'en vient. Mais là, lui, il ne sera plus à la plage cet été. Là, Oui, il va être à la plage. Oui, c'est lui qui va être à la plage. Quand tu regardes l'organigramme, là, coordonnateur plage estivale. Pendant l'été, c'est lui qui va être là. Ah, OK. Comme expliqué, M. Chasson, Pierre, au budget, l'ensemble de l'organigramme, il y a 2 nouveaux postes qui sont créés, donc le coordonnateur et le régisseur qui est au loisir. Mais dans les faits, le fait qu'il y a eu le départ de Mme Mélanie Côté et que les postes de directeur adjoint et directeur plage ont été ramenés au loisir, il n'y a pas d'augmentation budgétaire. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait l'organigramme. Donc, c'est ça qu'il faut faire adopter. On le fait au budget, mais on le fait adopter en assemblée publique. Monsieur Lécuyer. Okay. Monsieur Lécuyer. Oui, fait à noter aussi, là, si je regarde le traitement salarial là, de Benoît Leduc sera absorbé, financé par le budget de la plage et non pas par le budget des loisirs. Ça aussi, c'est intéressant de mentionner. Tout à fait. Exactement. C'est tel qu'expliqué au budget. Bon, donc, excusez, désolé. 5.11, nomination, directrice du développement du service des loisirs, donc, qui est Mme Isabelle Dalcourt, vous êtes toujours d'accord? Ça va. 5.12, nomination, directeur technique au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, donc, comme tel qu'expliqué auparavant, ça va être M. Benoît Leduc. Vous êtes d'accord, tout le monde? Parfait. 5.13, nomination chef de division hygiène du milieu et environnement. Donc, ça, c'est suite au départ de Mme Véronique Coin qui nous a quittés. Donc, on a passé des entrevues. On avait 3 candidats. Moi et M. Messier, on a pas puis Mme Etleva, la directrice des services techniques. Puis, on a sélectionné Mme Karine Martel. Karine Martel, cette dame-là, elle a un bagage, certain bagage dans les municipalités. Elle a quand même une expérience. C'était le meilleur candidat qui est sorti des 3. Malgré que les 3 autres candidats étaient bons, mais c'est la personne qui s'est le plus démarquée dans les 3. Donc, on vous suggère d'aller avec Karine Martel. Vous êtes tous d'accord? Ça va, merci. 5.14, autorisation de dépenser administration. Donc, on parle ici d'un montant de 81 765 $ qui fait partie de son budget pour différentes choses, des papeteries, des timbres, des frais d'avocat et tout. Donc, qui fait partie de son budget. Vous êtes d'accord avec les dépenses? Tout le monde est d'accord? Merci. 5.15, autorisation acquisition de gré à gré, parcelle des lots numéro 1 687 486 et 6 272 319. Donc, c'est une parcelle de terrain qui est juste à côté de
caserne incendie qu'on est en train de bâtir, qui est en train de la construction. Nous avons eu une offre de faire l'acquisition de ce terrain-là. On a trouvé le conseil, on a trouvé intéressant de rajouter ce terrain-là qui va nous permettre d'agrandir le stationnement pour la caserne. Quand il y a des événements de visites et tout d'organiser, ça va donner du stationnement pour les gens. Je ne sais pas si vous dévoiler le montant, M. Messier. Oui, je n'ai pas de problématique, M. le maire, c'est public. Donc, c'est pour un montant de 136 000 au niveau de l'achat de la parcelle. Donc, 136. Même chose, si le conseil l'autorise, on va mandater un arpentage au maître et un notaire, c'est le maître Vincent normalement, ce que vous avez déjà mandaté. La transaction sera faite là, de gré à gré, comme vous l'avez mentionné. Pierre. Monsieur le maire, on n'a pas de points, on n'a pas de documents qui pourraient le schématiser, voir quelle parcelle vous achetez. Oui, M. Chasson. Qu'on pourra montrer à la population aussi. Vous avez déjà ça dans vos documents. Écoute, ce projet-là date depuis 2018 ou 2019. Et vous avez déjà ces documents-là dans ces assemblées-là. Je pourrais vous référer là, les dates. Non, ça, je suis d'accord, mais en ce moment, là, c'est là qu'on vient de décider de l'acheter. Okay, je suis d'accord. Ça serait agréable qu'on ait le schéma, voir quelle partie et pouvoir montrer à la population quelle partie de terrain qu'on achète. C'est de la transparence. Oui. Monsieur le maire, est-ce que vous désirez que j'aille le chercher? Si tu as le terrain, on pourrait le monter. Moi, ça. C'est correct. Est-ce que vous voulez juste voir le terrain ou la matrice? Le terrain, la partie qu'on achète, là. Ah, OK. Je vais vous faire ça. C'est encore plus simple. C'est le côté sud de la caserne, du terrain de la caserne, sur la 69e. C'est une grosse bande qu'on achète, une grosse bande de terre? Oui, c'est une bonne partie, là. C'est le terrain à M. Marcel Lalonde, là, qui répare les petits moteurs, là. Il y a un garage, ce terrain-là. Il est quand même assez vieux, mais il y a un garage. Puis nous, c'est à partir du garage jusqu'à la caserne. On n'inclut pas le garage dedans. Nous, on inclut le terrain. Ça serait apprécié de le voir, M. le maire. Oui, j'ai pas de problème. Ça sent bien, M. Chasson. Je suis en train de vous simplifier ça pour être plus clair. Et transparence. Donc, on va juste vous mettre ça en plein écran. Donc, vous devriez avoir la matrice devant vous. Oui, on a ça. Okay. Donc, le plan, le terrain de la caserne, c'est celui-ci. Okay. Donc, ça, vous êtes habitué, ça vous dit quoi? La parcelle de terrain qu'on achète, c'est celle-ci. Donc, il y a 2 lots sur ce terrain-là qui totalisent 80 000 pieds carrés. Vous le divisez en 2. Donc, si je fais une ligne pour le diviser en 2, ça donne à peu près ici. Oups. On achète juste là. Ah oui? Non, ça, les 2 lots, là, c'est est-ouest. Ouais. Nous, on achète la partie blanche. La partie blanche. OK. Exact. Puis, pour une valeur de combien? 136 000 ah. OK. Ça équivaut à 8 du pied carré. Merci, merci de l'information. Ah. Donc, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci. Qui nous mène au point 6, services techniques. Donc, on s'en va en appel d'offres. On a beaucoup de renouvellement à faire. Donc, 6.1, autorisation d'appel d'offres, contrat de collecte et d'échiquetage de branches. Donc, une échéance. Vous êtes tous d'accord? C'est un mandat, puis vous comprenez que là-dedans, on va mandater la nouvelle chef de division hygiène du milieu environnement. Donc, c'est dorénavant elle qui va faire les travaux là, durant l'absence de Véronique Stateleva qui pilotait ces dossiers-là, mais on les envoie à l'hygiène. Parfait.
Donc, d'accord. 6.2, autorisation d'appel d'offres, contrat de collecte des feuilles et résidus de jardin. Même chose, vous êtes tous d'accord. 6.3, autorisation appel d'offres, contrat de balayage de rue. Pierre, une argumentation sur le balayage de rue. Monsieur le maire, avant ça, là, on les avait tous ces documents-là, les prix, tous les Parce soumissionnaires. qu'on n'a pas ouvert encore. On s'en va en appel d'offres. Non, mais tantôt, là, il y en avait pour les feuilles, ces choses-là. Non. Appel d'offres. OK. On OK. s'en va. C'est d'autoriser d'aller voir pour un prix. OK, merci. Mais je pensais que vous alliez dire, M. Chasson, si vous me permettez, pour le balai, on y va toujours à 2 balais. Là. Donc, un qui commence dans l'ouest, un qui commence dans l'est. Donc, c'est 2 balais. Bravo. Donc, 6.4, autorisation d'appel d'offres, contrat de rapiessage manuel et mécanisé du pavage. Donc, on s'en va en appel d'offres. Maintenant, 6.5, autorisation d'appel d'offres, contrat de marquage de rue. Comme à chaque année, tout le monde est d'accord. 6.6, autorisation dépensée, services techniques. On parle d'un montant de 59 965 qui fait partie de son budget. Achat d'huile, peut-être des outils, vêtements, employés et tout. Donc, on est d'accord? Tout le monde est d'accord? 6.6. Qui nous mène au point 7, hygiène du milieu. Autorisation, appel d'offres, services professionnels, préparation des plans et devis et surveillance des travaux de dragage des canaux. Donc, on parle de la sortie du canal, la 68e. Ça, c'est au lac. C'est la section au lac. On parle de la sortie de la plage, à côté, le côté est de la plage. Encore là, au lac et non à l'intérieur. Puis, dans la 65e, mais cette fois-ci, c'est à l'intérieur du canal, parce que cet endroit-là, au lac, ils n'ont pas la même problématique. Eux, c'est à l'intérieur. Donc, c'est d'aller en appel d'offres pour monter les services professionnels pour la préparation en vue de l'autorisation du BAP qu'on devra avoir, qu'on dit, selon les échéanciers, d'ici le 31 mars, on devra avoir la finalité de notre démarche pour aller au BAP. Et par la suite, vous comprendrez que les travaux de dragage se font toujours avant le 1er mars. Donc, comme je vous dis, on va avoir la réponse au 31 mars maximum. Ça ne nous donne pas le temps de cette année, au printemps, faire les dragages, mais on va le faire à partir du mois de septembre, qui nous autorise, on va le faire là. Donc, si on commence à préparer les dossiers, la préparation, c'est en vue de le faire à l'automne. Les gens vont dire la navigation est finie, il y en a toujours un peu quand même à l'automne, mais on n'a pas le choix, il faut attendre là. On va être prêt pour l'année prochaine. Pierre, argumentation. Oui, monsieur le maire, ici, à la sortie à la plage, là, la grosse butte de sable là, qui avance dans le canal, là, vous ne pourriez pas l'intégrer dans ça, la faire enlever, là? La butte là, qui avance dans le canal? On pourrait l'intégrer. Moi, j'aimerais ça que vous pourriez l'inclure, là. On pourrait Je pense l'inclure. que... Le bateau va être là. Ben, c'est ça. Le bateau va être là, puis regarde, on est dedans, là. C'est seulement ce parcelle-là, peut-être 40 pieds, puis au moins, regarde, ça serait apprécié, vous le rajoutez. Donc, vous êtes d'accord, tout le monde? Comme ça? OK. Parfait. Correct, M. Messier? Oui, je l'ai pris en note. Monsieur le maire, en passant, il n'y a aucun effort qui pourrait être fait pour les autres creuseurs, les autres entrées de canal? Comme que c'est pas une question de faire l'effort, c'est question de plus qu'on grossit, plus qu'on va. Là, on va y aller. On a 10 ans pour faire les travaux. On met ce montant d'argent-là cette année qu'on a parlé au budget. Puis l'année prochaine, ça sera un autre. Mais présentement, on a fait les plus urgents, où on a eu plus problématiques, mais on a l'intention d'utiliser nos 10 ans pour faire ce qu'il y a à faire. Ça voudrait dire, OK, mais c'est parce que, OK, on reviendra. C'est bon. Monsieur Daou.
OK, durant l'année, mettons que ça va bien creuser au mois de septembre, là, puis on vient à bout de faire les 3. Là. Y a-t-il moyen de faire une coupe de bout de canal qu'on pourrait demander un CA, ceux qui sont problématiques? Ceux qui sont vraiment problématiques, là, ceux que c'est l'enfer. Là. On a-tu le budget pour ça? On ne sait pas comment que ça va On ne coûter l'a pas encore. budgété. Il aurait fallu en parler au budget. Ouais. Non, mais on ne sait pas comment ça va coûter au lac. Là. Je suis d'accord, mais tu comprends que si faire autoriser, mettons, aller préparer les services professionnels, tu grossis tout le temps la facture, plus tu en rajoutes. Là. Je pense qu'on va y aller avec ce qu'on a pour s'assurer de l'avoir pour le mois de septembre, puis on va préparer pour l'année qui va suivre. Moi, je pense que ce serait la façon la plus safe, la plus pour qu'on avance. Si on grossit trop l'affaire, là, je vous le dis, pour tout faire un projet, mais aller le plus gros, le plus cher possible, tu vas faire tout faire un projet. Pierre, dernière argumentation. Pour abonder dans le sens à M. Daou, là, il n'y a pas 56 000 places où il y a des problèmes. Là. On parle où ce qui est Mme Cholette, là, dans ce coin-là. Il y a au bout de la 85 où il y a des résidents. Là. Il n'y a pas 50 places, juste de faire 2 places pour montrer à la population que oui, c'est notre vision, c'est là qu'on va aller. Mais si on peut régler 2 places, au moins, dans le bout de la baie, là, où est Mme Chalette, puis en tout cas, c'est apprécié. Comme je vous le dis, on veut les faire. C'est toutes des places qu'on a manquées, qui nous ont été rapportées. Sauf qu'on va se maintenir à ça cette année, puis après ça, on va continuer. Et on va y aller avec qu'est-ce qu'on a proposé. Là. OK, on a assez posé de questions. Donc, on va y aller avec les places telles que mentionnées. 7.2. Autorisation de dépenser hygiène du milieu. On parle de 107 100 $. Donc, encore là, ça fait partie de son budget. Puis, c'est des pièces, accessoires, fournitures de bureau, vêtements et tout. Donc, ce qui fait partie de son budget. Vous êtes d'accord avec la dépense? Merci. 7.8 maintenant, incendie. 8.1, éducation de contrat, achat d'un camion autopompe. Donc, il y a eu un fournisseur qui s'est affiché. Il est recommandé d'octroyer le contrat d'achat d'un camion autopompe de marque Freight Lightner M2-106 à la firme Thibault et Associés d'Arsenal pour la somme de 434 775 $, ensuite des taxes de vente applicables et des frais d'immatriculation. On doit comprendre, notre ancienne autopompe avait 21 ans de mémoire. Puis, on a eu justement un rapport qui, le directeur des incendies, qui nous a fait part, un véhicule à partir de 15 ans, selon la municipalité qu'on a, on doit faire le renouvelage de notre équipement. Donc, on est-tu d'accord, tout le monde, à 8.1? Tout le monde est d'accord. Pierre est contre. Parfait. 8.2. Adjudication contrat, achat d'un véhicule de prévention. Pierre. Pierre, vas-y. L'argumentation, c'est l'autre point d'avant. Bon, oui, monsieur le maire, pourquoi je compte là? Parce que on en a déjà une. L'autre, on ne peut pas la vendre, il faut l'entretenir. Hein? Fait qu'on est mieux de garder l'autre, l'entretenir, la mettre sur la coche, la mettre conforme, puis d'y aller que. Je le sais, vous allez dire, l'autre, c'est pour la formation, puis l'autre. Non. Ce que je viens de dire 30 secondes avant que tu lèves l'argumentation, c'est que le directeur des services incendies de faire parvenir qu'un véhicule de 15 ans et plus, on doit le changer selon l'assurance. Je ne me souviens plus du terme, là, M. Messier. Je ne sais pas si vous avez Oui, les conseillers l'ont dans leurs documents, M. le maire. Je peux le mettre à l'écran si vous voulez. Oui. Demandez si ça ne devient pas un choix. Notre flotte de véhicules, ce camion-là, il a 21 ans. Même s'il met des belles lumières, tout, il fait un véhicule incendie, c'est un véhicule de sécurité. Quand il y a un feu, il doit répondre. Vous savez, on habite dans le secteur des canaux, on n'a pas de bonne fontaine partout. Donc, c'est un véhicule très important pour notre service incendie. Monsieur Chasson, Pierre, vous l'avez dans vos documents. Regarde l'âge des véhicules politiques du service d'inspection des assureurs incendies. Les exigences concernant les véhicules d'intervention. Municipalité de grande taille, 400 habitants par kilomètre carré. Nous, c'est une municipalité de taille moyenne. Première intervention, l'âge de tout véhicule d'intervention
utilisés en service de première intervention ne devraient pas dépasser 15 ans. Nous, notre véhicule a 21 ans. Fait que d'où l'importance d'améliorer notre flotte de véhicules, puis on ne pense pas que c'est une dépense hein, pour dire avoir des beaux camions pour la sécurité de nos citoyens. Ça va, M. Messier, pour ça? Merci. 8.2 maintenant. 8.2, ça, c'est l'adjudication de contrat achat d'un véhicule de prévention. Donc, ça, on a eu 5 fournisseurs quand même. Écoutez, il est recommandé d'octroyer le contrat d'achat d'un véhicule de prévention de marque Dodge Durango 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Nado Automobile pour la somme de 27 901 ensuite des taxes et ventes applicables et des frais d'immatriculation. Notre prévention, c'est pour le préventionniste. Le préventionniste avait déjà un véhicule. On dit oui, mais pourquoi on change? Ce véhicule-là n'était pas 4x4. Donc, quand le préventionniste, lui ici, répond sur les feux ou les interventions, comme l'année passée, l'hiver passé, il est allé sur une intervention sur l'autoroute 20 parce que nous, on est appelé lorsqu'il y a une intervention, bien, il a resté pris avec le véhicule parce qu'il n'est pas 4x4. Donc, c'est une demande que le service incendie nous a faite, puis on trouvait ça bien logique que le service incendie soit équipé. De plus, le véhicule que nous avons, on va l'utiliser à partir de, mettons, des loisirs. Ce n'est pas un véhicule qu'on va perdre, on a fait l'achat d'un véhicule, on va le réutiliser. Monsieur Caputo, vous aviez une question. Ben, pas plutôt une question, mais pour rajouter aussi, comme vous savez, il y avait une remorque qu'on a au centre et qui ne pouvait pas tirer avec le véhicule qui n'était pas adéquat. Alors, ce véhicule-là va pouvoir le faire. C'est un argument qu'elle nous avait apporté là, pour l'achat d'un autre véhicule. Donc, il y en a-tu qui sont contre? Ça sera plus facile. Donc, tout le monde est d'accord? 8.2, c'est réglé. Qui nous mène au point 8.3, autorisation de dépenser service incendie. Donc, on parle d'un montant de 27 150 $. Encore là, c'est des frais d'entretien de véhicules et tout. Fourniture de bureau, qui fait partie de son budget. Donc, on est tous d'accord? Merci. Excusez. Point 9, urbanisme. 9.1, autorisation, dépôt de demande de financement. Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Ça, c'est pour la phragmite. Vous savez, notre territoire, on a beaucoup de phragmites dans les grands marais et tout. Puis, ce n'est pas une plante qui est utile justement à la faune parce que ce n'est pas un bon filtre. Les grands marais vont servir de filtre pour les terres qui vont aller vers le lac. Mais ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a expliqué, la phragmite n'est pas une bonne végétale qui est bon pour le filtre vers l'eau. Donc, c'est nuisible même à tellement que ça pousse, ça se multiplie, c'est nuisible pour la faune. Donc, c'est un programme de lutte contre ça. J'ai d'augmentation. Écoutez. Donc, c'est une résolution, on fait tout simplement un dépôt de demande de financement. C'est une subvention, une demande de subvention auprès du ministère. Une demande de subvention, exactement. Tout le monde est d'accord pour aller pour la demande? Parfait. 9.2, mandat service professionnel, avocat, cour municipale, régionale, année 2021. Comme à chaque année, on a un avocat qui nous représente lorsqu'on va à la cour municipale régionale. Ça va être Mme Maître Marie-Lie Dandurand. D'accord? Tout le monde est d'accord. 9.3. 9.3, c'est adjudication de contrat, plantation d'arbres, année 2021. Donc, s'il y allait encore avec la même personne, c'est le même commerce, c'est Del Esta. Donc, oui, c'est une subvention qui va passer de 100 à 150 $, M. Messier. Exactement. Peut-être un peu d'explication, c'est pour les maisons neuves et tout. Tout à fait. Donc, écoute, ce programme-là existe depuis plusieurs années. On encourage nécessairement à travers notre plan de développement durable et d'adaptation au changement climatique le verdissement des cours. Donc, la municipalité offre à toute nouvelle construction un arbre pour la planter en façade de la résidence. Pierre a une argumentation. Vas-y, Pierre. Oui, M. le maire, félicitations, là, je pense que c'est un beau geste. Mais s'il n'y aura pas moyen de faire légiférer, de faire en sorte que
les arbres, il faut qu'ils soient à 25 pieds d'une ligne électrique. Il ne faut pas qu'on ait de problème dans le futur d'un nouveau projet. Il ne faut pas qu'on ait des arbres qui touchent aux lignes électriques. Ça, c'est un point que vous avez déjà reporté. Monsieur Michaud, on a-tu de quoi concernant… La réglementation le dit, l'arbre ne peut pas nuire à la ligne électrique. Vous avez une servitude de 5 mètres d'Hydro-Québec sur les lignes. Donc, effectivement, si le propriétaire en a le devoir d'entretien pour éviter que ça nuise au fil électrique. Oui, mais il est trop tard quand ça arrive. Le monde laisse aller, ils n'ont pas les moyens. Si jamais il y a des cours et je vous le signale, c'est une plantation en cours avant qu'on demande de manière à verdir l'ensemble des avenues. Et je regarde, surtout dans votre territoire, M. Chiasson, pas sûr que les cours vont permettre de le mettre au-delà. Donc, il faut que le propriétaire s'assure qu'il ne nuit pas au fil électrique. Ça, c'est au niveau de la… Ben là, c'est le même. Mais regardez, là, promenez-vous dans la municipalité, à des places, les arbres, là, ils poussent là, proche des lignes électriques. Puis je pense que c'est une question de bon sens, gros bon sens, de faire en sorte qu'on ait une législation qu'on pourrait éloigner le plus possible les arbres des lignes électriques. C'est pour la quiétude du monde, la sécurité du monde. S'il arrive du verglas, plus qu'il est proche, plus ça va affecter l'alimentation électrique. Je veux juste être certain de bien vous saisir, M. Chasson. Est-ce que vous parlez de la plantation des arbres dont on parle de 150 $ actuels? Là? Oui, oui. Donc, ça, c'est planté par la firme, donc par Delesta, qui s'assure de respecter la réglementation municipale. C'est sûr et certain, si vous me dites qu'il y a un propriétaire qui plante un arbre devant chez eux ou dans sa cour, il y a même des fils en cour arrière, cet élément-là, le seul élément que la municipalité gère, c'est l'essence de l'arbre et non pas le positionnement. Il doit s'assurer de respecter ce qui est à son acte notarié, de ne pas entrer dans la servitude d'Hydro-Québec. Non, mais ça fait une belle coutume de dire, regarde, les nouveaux arbres, là, ils vont être à tant de distance. On pourrait l'exiger. Les nouveaux arbres sont plantés conformément à notre réglementation. Donc, ils s'assurent de ne pas nuire aux servitudes d'Hydro-Québec. En tout cas, OK. Merci. Donc, 9.3, c'est correct tout le monde? Daou qui a une question. Non, M. Daou. Non, c'est correct. OK. D'accord. 9.4. Donc, tout le monde est d'accord pour 9.3. 9.4, renouvellement entente particulière pour l'émission de certains permis et certificats MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous savez, dans les canaux, en principe, tous les cours d'eau et tout, c'est la MRC qui ont compétence. Mais nous, pour les canaux, je pense que c'est depuis 2015, M. Messier, ou avant ça même. Tout à fait la date. Ça va être la 4e édition de renouvellement, la 3e édition de renouvellement qu'on fait. On a déjà fait 2 et c'est 10 ans, donc ça fait 10 ans. Donc, c'est une entente où on doit demander la compétence à la MRC. Ça tombe à échéance en décembre 2020 et ça va être pour une compétence jusqu'en décembre 2026. Donc, je pense que c'est important qu'on ait compétence. Sinon, si un citoyen veut faire travaux sur son terrain dans les canaux, il doit passer par la MRC. Donc, c'est avantageux d'avoir la compétence de ça, comme on le fait. Puis, c'est bien géré par la municipalité. Comprenez que la compétence reste toujours à la MRC. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une entente qu'elle nous délègue la gestion de cette tâche-là. On est d'accord? Merci beaucoup. 9.5. Dérogation mineure, rue des Frênes, lot numéro 3 771 182 à 3 771 185. Les propriétaires désirent construire donc 5 habitations multifamiliales de 6 logements sur 2 étages et demi dans le cul-de-sac de la rue des Frênes. Donc, c'est une demande de dérogation mineure dans le rond-point des Frênes. La demande, c'est afin de permettre l'implantation de 5 bâtiments multifamiliaux de 6 logements, une réduction de largeur de terrain ainsi que d'une superficie de terrain sont nécessaires et ce décrit comme suit. Lot 3 771 182, largeur de terrain réduit à 22,02 mètres au lieu de 30 mètres, superficie de terrain réduite à 821 mètres carrés au lieu de 900 mètres carrés. Ça, c'est pour le B. Donc, le premier, ce que je vous disais, la largeur de 22 mètres, c'est le terrain numéro A. Donc, c'est le A, donc c'est de réduire la façade.
à 22 mètres. Donc, puis après ça, le terrain numéro B, c'est la superficie du terrain réduit à 821 mètres carrés au lieu de 900 mètres carrés. Donc, le B est en arrière, c'est ce terrain-là. Après ça, par la suite, c'est le lot numéro 3 771 183 à 3 771 185, permettre une réduction jusqu'à 57 % au lieu de 33 % pour la largeur des terrains prescrits situés dans une courbe C. Donc, c'est le C. Comme vous voyez, c'est plus petit étant donné que c'est un rond-point. Donc, c'est d'autoriser. Le comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme recommande à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation mineure présentée selon les compilations des éléments soumis à analyser conditionnellement à ce que l'écran végétal soit d'une hauteur de 2 mètres minimum et ce qu'une architecture particulière soit incluse dans les conceptions des bâtiments principaux pour permettre la réduction du bruit d'autoroute en remplacement d'un mur de coupe-son. Le comité consultatif d'urbanisme recommande aussi l'inclusion d'une surface multifonctionnelle pouvant offrir des stationnements supplémentaires pour les visiteurs lors des événements spéciaux. Comme vous pouvez voir, c'est un rond-point. Donc, si à Noël, plusieurs véhicules stationnent dans la rue, ça représente le propriétaire, qui est le même propriétaire de tous les lots, va faire un stationnement entre deux blocs pour, advenant qu'il y ait un surplus de véhicules, il va pouvoir les stationner sur son terrain. Ce terrain-là a été vu avec 2 cases par appartement. Donc, ça devrait tout bien rentrer, qu'on ne vivra pas le problème, on vit dans un autre endroit dans la municipalité. Avez-vous des questions? Monsieur Daou? Oui, un moment. Monsieur Daou, vous pouvez y aller. OK, j'essaie juste pour dire, il ne faut pas oublier que la Bonne-Fontaine est au milieu de la rue, qu'on l'a demandé, il faut qu'il y ait des places. Là. Oui, c'est vrai. Lors de la rencontre de travail, on a demandé que la Bonne-Fontaine, qui est dans le centre du rond-point, soit déplacée par le promoteur de façon à ce que protéger la Bonne-Fontaine, donc il la déplace sur un des terrains qui sera vérifié avec notre service technique pour lui dire le bon endroit exactement où devrait être la Bonne-Fontaine. Donc, vérifié par les services techniques et les services incendies. Et si j'ai bien compris aussi, lors du comité de travail, c'est vérifier le cercle de virage du rond-point pour s'assurer que les véhicules de fort calibre, exemple, les camions d'incendie, puissent avoir de la facilité à tourner. Donc, la dérogation mineure va être acceptée aussi conditionnellement à ces 2 éléments supplémentaires. Exactement. Donc, ça va tout le monde. Je ne vois pas tout le monde, mais j'imagine que les autres, c'est correct. Donc, 9.5, c'est réglé. Il y a une question de M. Chiasson, M. le maire. Je ne le vois pas dans mes photos pour ça. Ben, je vais retirer le partage d'écran, vous allez le revoir. Oui, monsieur le maire, il y a combien de places pour la visite dans tout ça, là, dans tous ces trucs-là? Présentement, je n'ai pas exactement ce que je vais faire, mais déjà là, avant, c'était un véhicule 2.3 par appartement. Là, c'est 2 véhicules par appartement. Déjà là, on a amélioré cet espace-là, le stationnement. Puis, exactement, on va travailler avec l'urbaniste de façon qu'il peut rajouter des espaces de stationnement où il y a des plus grandes superficies. La totale qui va sortir, on ne le sait pas, on ne l'a pas déterminé, mais le propriétaire est prêt à faire l'effort de trouver, d'améliorer, de donner plus d'espace de stationnement. Ça va-tu être 10, 15? Ça va être à déterminer. Mais on demande qu'il fasse l'effort d'améliorer étant donné le rond-point. OK. 9.5, c'est réglé, vous êtes tous d'accord? 9.6. Servitude d'occupation, 84e avenue, lot numéro 6 346 459. Donc, le citoyen désire réparer ou refaire son bord de l'eau. Donc, étant donné que sa bande riveraine est sur notre terrain, il se doit d'avoir une servitude d'occupation pour pouvoir faire les travaux. C'est ce qui se fait sur à 9.6 sur la 84e avenue. Vous êtes tous d'accord? Parfait. 9.6, c'est réglé. Autorisation de dépenser services d'urbanisme. On parle d'un montant de 21 010 $.
consultation urbaniste, entretien véhicule, carburant et tout, qui fait partie aussi de son budget. On est tous d'accord? 9,7, c'est réglé. 9, donc, point 10, loisirs. 10.1, autorisation, demande de subvention, défi ensemble, tout va mieux de participation. Donc, c'est une possibilité d'avoir une subvention de 1 000 c'est pour faire des activités, faire bouger les gens. Vous savez, en temps de pandémie, ben, on essaie de trouver des activités qu'on peut faire bouger les gens tout en respectant les consignes de santé publique. Donc, c'est demander une subvention. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord. 10.2, autorisation, demande de subvention, programme d'emploi étudiant. Donc, c'est à la plage, au niveau fédéral, il y a des possibilités d'avoir des sous pour justement les étudiants, les emplois étudiants. Donc, c'est d'autoriser d'aller. Pierre, une question. Vas-y, Pierre. Il n'y aura pas possibilité là, mais là, je sais que c'est fermé à 8 heures à cause du couvre-feu, là. Mais il n'y aura pas eu moyen de mettre des petites lumières tout le long du parcours où que le monde marche. Je vois du monde marcher le soir, mais puis là, mais les autres. Ça n'a pas rapport avec la question, avec le 10.2, là. Tu veux aller à la plage, là, tu veux. Ben, c'est parce que tu as parlé de subventions pour faire bouger le monde. C'est le point d'avant. Faire bouger les gens, ben, c'est à la plage. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas d'électricité là-bas, ce serait des lumières solaires qui pourraient, mais je ne sais pas, M. Messier, avez-vous un point? On est équipé en lumière solaire. C'est probablement à ça que fait référence M. Chasson quand on fait les parcours durant la fête de l'Halloween. Par contre, honnêtement, je ne vous recommande pas, à part la période où on est actuellement, d'ouvrir des parcours de nuit. Vous allez avoir de la misère à sortir. Et vous-même qui êtes résident en face de la plage, vous risquez de m'appeler pour me dire qu'il y a des gens qui errent dans les sentiers. Donc, ça va. Je parle en temps normal, là. En temps normal, on pourra réévaluer si vous le permettez. Oui, oui. Ah ouais, c'est agréable. En temps normal, il y a des activités qui se font à la plage le soir, il y a des randonnées nocturnes et tout. Donc, il y en a un petit peu des petites lumières. Mais là, cette année, c'est sûr qu'on n'invite pas les gens à aller là le soir parce qu'à 8 heures, tout est terminé. Donc, ça va pour 9.10.2. On est d'accord pour aller faire la demande de subvention fédérale. Ça va tout le monde. 10.3, autorisation signataire pour entendre des vérifications judiciaires. Donc, c'est pour embaucher des personnes. Exactement. Quand on embauche des moniteurs qui sont en charge des camps de jour des jeunes, il y a une vérification judiciaire qui se fait, qui est normale. Ça se fait dans toutes, même les entraîneurs des équipes de sport, c'est la même affaire. Donc, on est d'accord d'autoriser ça? Oui. 10.4, autorisation de dépenser loisirs. Donc, on parle ici d'un montant de 158 000 qui fait partie aussi de ces dépenses. Il y a quand même, on parle des activités food truck, il y a quand même des montants qui sont en prévision. On parle de 30 000 Encore là, si la pandémie nous permet ces choses-là, donc j'ai tout là-dedans. On est d'accord avec les dépenses? Pierre, une question. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du sable dans ça? Allez dire, je suis fatiguant, mais. Non, Monsieur Messier. C'est pas que tu es fatiguant, c'est que tu as le document que tu peux le lire toi-même. C'est surtout ça. Oui, mais je vois pas de pour le sable, là. Je vois rien, mais. Oui, là, même vite, je le regarde, le survol, là, je ne le vois pas de sable nécessairement. Là, il n'est pas là-dedans. J'en vois jamais de sable, là, monsieur le maire, habituellement. Vous me sortirez, c'est très rare, c'est marqué sable. Si je peux rappeler à M. Chiasson le poste budgétaire qui est décrit par le MAMACH. C'est un loisir, là. Oui, c'est ça. Il n'en verra pas là, c'est pas la plage. Oui, bien, les loisirs. Ouais, OK, c'est vrai, merci. Mais ça va être bon qu'ils viennent sur le prochain point. Non, mais, ça serait marqué sable et bois. Donc, c'est le poste budgétaire qui serait là. Et je le répète, la directrice des loisirs a bien compris que la municipalité, ou du moins le conseil municipal, ne désirait pas mettre de sable dans l'eau, mais il va continuer à faire l'entretien de ses parcs de jeux et la surface de sable. C'est ça. Donc, 10.4, vous êtes d'accord? Personne n'est contre? Merci. Point 11, plage. Là, on y arrive à la plage. Donc,
Adoption de la grille tarifaire 2021, plage de Saint-Zotique. Donc, vous avez toute la liste, mais on parle ici des tarifs. Dans les quelques-uns, là, l'entrée, les résidents, c'est gratuit. 0-4 ans, c'est gratuit. 5 à 8 ans, on parle de 5 9 à 12 ans, 7 13 ans et plus, 12 65 ans et plus, 8 On offre aussi, il y a une offre aussi faite aux gens, les autres municipalités de la MRC. C'est une entrée 2 pour 1. Donc, ça. Puis, il y a les frais ici. Bon, on parle des coûts pour louer un pédalo et tout, là. Les kayaks. Bon, c'est ça. Donc, il est disponible sur notre site si les gens veulent avoir les coûts. C'est possible d'avoir la grille tarifaire. Vous êtes d'accord avec la nouvelle grille? Pierre, une question. Oui, M. le DG me disait que pour la MRC, le monde de la MRC, là, c'est du 2 pour 1, mais ils ont des dates. Mais je ne vois pas les dates. Habituellement, chaque municipalité, on avait à quelle date elle est à la plage. Là, je ne vois pas de date. Elle va communiquer son calendrier durant le début de la saison estivale, M. Chasson. OK. Ben, merci, parce que je ne le vois pas habituellement. On le voit Vous allez toujours. l'avoir par résolution comme l'an dernier. Elle est à fixer son calendrier. Vous comprenez qu'elle ne peut pas fixer un calendrier si vous n'acceptez pas la tarification. Donc là, le fait que ce soir, vous acceptez, ce que je comprends, là, elle va préparer son calendrier d'activité et ça va être approuvé par le conseil municipal. Okay. Si on demeure en zone rouge, Monsieur le maire, est-ce qu'on va essayer de protéger le monde de Saint-Zotique, dire on va exclusif au monde de Saint-Zotique? Si jamais je te dirais que l'année passée, on a protégé les gens de Saint-Zotique. Il y a le cas, on n'a pas eu de cas de COVID à la plage, les employés. Je pense que ça, l'effort a été fait là. Maintenant, si tu avais suggéré à partir, je pense, du 15 juillet au 15 août, avec les résidents de Saint-Zotique, le conseil verra en temps et lieu. Je ne pense pas que le conseil va aller vers ça. On avait dit non l'année passée, l'été qui vient de passer. Ça sera à voir dans ce temps-là. Mais là, comme c'est là, il n'y a pas le COVID, il n'y a rien. Là, il y a le COVID, on est en zone rouge, mais on verra l'été où on sera rendu avec ça. Parce qu'imaginez qu'on a une belle été, là, puis des fois, là, c'est complet à la plage. On ne peut pas, le monde de Saint-Zotique, on n'a pas accès par-dessus ça. Là. Pas vrai, c'est faux. C'est faux. Le monde, on n'a pas une limite de capacité. On a une limite de capacité. Les gens de Saint-Zotique ont priorité sur les gens de l'extérieur. Oui, mais moi, là, à matin, là, je décide, je vais à la plage, c'est marqué complet à la plage. Tu peux passer. Parce que le monde a acheté sur Internet. Là. Moi, je ne sais pas comment il a vendu. Si vous me permettez. À la plage, c'est complet. Encore à la fois. Non, mais je pose la question à M. le maire. Non, mais si vous me permettez, M. Chasson, Pierre, vous savez que ça marche par réservation en ligne. Oui. Alors, les gens doivent réserver d'avance. C'est la priorité aux citoyens. Je comprends tout ça. Mais ta question je comprends ta question, Pierre. Si le monde peut pas. Ben, c'est dommage, ils ne pourront pas y aller. Je peux répondre, M. le maire, si vous me permettez? Vas-y. Parce que ça, M. Chasson, vous le savez, on a fait cette pratique-là l'an dernier. La limite de plage était à 25 %. Et la technique de la directrice de plage, elle sous-pondérait la vente de billets à l'émission sur l'Internet pour permettre l'accès au nombre de citoyens. Avec l'historique, honnêtement, si vous me demandez le chiffre ce soir, je ne peux pas vous le fournir. Non. Par contre, avec l'historique des assistances à la plage en fonction des journées, il est possible pour la direction de la plage d'évaluer, grosso modo, la venue des résidents ou non. Donc, je le répète, la limite est à 25 %. Du moins, ça l'était en 2020. Est-ce que ce sera la même chose en 2021? Ça sera au gouvernement du Québec à prendre position. Et elle sous-pondère les réservations en ligne. Donc, je comprends où vous en allez. Ce qu'on vit actuellement, c'est les stations de ski. Donc, de manière à éviter justement une déception des détenteurs de part de saison, ce que la directrice de plage fait, à mon sens, est tout à fait légitime et très à propos. Non, parce que l'année passée, là, c'était complet régulièrement. Puis là, moi, je ne voulais pas y aller parce que... Est-ce que vous avez fait le décompte, M. Chasson, l'an dernier? Non, je n'ai pas fait le décompte. Je vous le répète là, pour la dernière fois, ce que Mme Valcourt a fait l'an passé quand elle affichait complet sur l'Internet, il y avait une sous-pondération du nombre d'accès des résidents de l'extérieur
de telle manière à permettre aux résidents de Saint-Zotique de participer. Et en tout respect, je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi, je n'ai pas eu vent que des résidents de Saint-Zotique, on s'entend la fin de semaine ou la semaine, se sont vus refuser l'accès à la plage. Exact. Mais le monde, sauf que le monde avait peur d'aller à la plage. Parce que c'est du monde, Ça, tu peux avoir beaucoup peur. de monde de l'extérieur. Mais non, OK. mais je suis d'accord, M. le maire. Mais ça serait apprécié qu'on pense Ben, 2 semaines, comme j'ai dit, 2 semaines exclusivement le monde de Saint-Zotique. OK, Après on en ça, là, parlera. ça sera planète. C'est correct. On en prend bonne note. Donc, on a fait le tour avec ce point-là. La grille tarifaire est acceptée telle qu'elle est présentée. Tout le monde est d'accord? Merci. 11.2. Autorisation de dépenser plage. On parle d'un montant de 273 000 $. Il y a quand même des montants, mettons l'équipement aquatique, acquisition de pédalo. On parle d'un montant de 30 000 $. Il y a des tables de pique-nique, on a encore l'achat, on parle de 20 000 $. L'équipement de plage et quai la marina, c'est 150 000 $. Mais c'est tout des, comme qu'on avait discuté, au budget, tous ensemble. La raison, la demande est forte pour les quais, puis ça va se repayer assez rapidement. Puis ils vont faire l'installation de nouveaux réseaux électriques aussi éventuellement. Si vous me permettez, M. le maire, je le répète, tel que discuté au caucus, les montants que vous avez cités de l'équipement de plage, panneaux électriques et quai de marina sont tirés à même le fonds affecté de la plage de Saint-Zotique, généré par ses propres revenus. Bien. Tout le monde est d'accord? Je pense, Pierre, il y a quelque chose. Sûrement. Oui, M. le maire, même si vous dites que c'est de l'argent de la plage, c'est de l'argent municipal. C'est de l'argent de Saint-Zotique. Et j'ai de la misère à voir que vous allez mettre 150 000 sur les quais. Quand vous n'êtes pas capable de déplacer la cabane, tout le monde qui a des problèmes de circulation, ça fait 27 ans qu'on vit ça dans les heures de pointe. Puis là, vous allez mettre 150 000 pour des quais pour accueillir du monde de l'extérieur. Ou peut-être du monde je pense que pour 2-3 mois par année. La demande du monde de Saint-Zotique aussi. Je suis d'accord, mais combien est-ce que de résidents qui, quand ils veulent rentrer, c'est à 85, c'est à 86, ils ont de la misère à passer quand il y a une grosse achalandage à la plage et vous ne voulez pas déplacer la cabane. Mais c'est mon opinion, là. Je suis contre. Je pense qu'on a d'autres priorités que ça. C'est votre choix. Je pense, M. Chiasson, M. Chiasson, vous mélangez plusieurs dossiers ensemble, plusieurs situations ensemble. Quand on dit que c'est un budget qui est affecté à la plage, ce n'est pas de l'argent qui vient des taxes municipales, c'est de l'argent qui vient des revenus de la plage. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. L'argent municipal, là, c'est de l'argent qui vient du fonds des taxes municipales. Quand on dit que c'est affecté au budget de la plage, c'est des dépenses qui sont affectées aux revenus de la plage. Donc, ce n'est pas de l'argent qui vient du monde de Saint-Zotique, mais c'est de l'argent du monde qui vient utiliser les services de la plage qui sert à payer ce budget-là. Bon, on a tout fait le tour. On n'en finira pas. Fait que c'est ça. Pierre est contre cette dépense-là pour la plage. Donc, 11.2, c'est réglé. Point 12. Règlements généraux. 12.1, avis de motion au règlement remplaçant le règlement numéro 667 concernant le fauchage des terrains et règlement numéro 742. 12.2, adoption du projet de règlement remplaçant le règlement numéro 667 concernant le fauchage des terrains et règlement numéro 742. Écoutez, on parle, dans le fond, c'est de couper le gazon. Vous savez, on a un règlement, on coupe 4 fois par année le gazon, les terrains les terrains vacants. Les gens, parfois, ne coupent pas le gazon et tout. Il y a des règlements qu'on modifie. Mais les coupes de gazon vont se faire le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août. On parle aussi le 20 septembre. Donc, c'est de laisser pousser à une hauteur de 60 cm et plus du gazon, des débroussailles, mauvaises herbes et autres plantes qui croisent en désordre. Sur une bande de 100 mètres de large en bordure de toute limite adjacente à un terrain occupé par un bâtiment principal ou à l'emprise du chemin public. Donc, c'est de réglementer de façon à ce que les terrains qui sont vacants, les gens entretiennent le terrain parce que souvent, il y a des maisons qui est juste à côté de ce terrain-là. Donc, il y a 4 coupes de terrain, 4 coupes de gazon qui doivent se faire par année l'été.
Puis, si les gazons ne sont pas faits, la municipalité va le faire et va envoyer la facture à ces citoyens-là. Puis, il y a des amendes qui peuvent s'en suivre. Donc, on est d'accord avec 12.2. Maintenant, 12.3, avis de motion au règlement remplaçant le règlement numéro 678 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau, règlement numéro 743, c'est un avis de motion. 13.1, avis de motion au règlement modifiant le règlement numéro 528, intitulé le plan d'urbanisme, règlement numéro 528-16. C'est un avis de motion. 13.2, adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 528 intitulé Plan d'urbanisme, règlement numéro 528-16. Donc, c'est le règlement, écoutez, la modification, c'est le programme particulier d'urbanisme, secteur centre-ville, contenu à l'annexe 6 du plan d'urbanisme modifié afin d'ajouter l'article 3.4 tableau B intitulé Pôle d'hébergement et d'habitation haute densité à la fin de la colonne de marge minimale, texte suivant. Monsieur Messier, as-tu de quoi rajouter? Oui, simplement, c'est une coquille qui avait été omise, donc on l'ajoute au règlement pour être conforme. Ça va pour tout le monde? 13.3. Avis de motion au règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage. Règlement numéro 529-23. C'est un avis de motion. 13.4. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage, règlement numéro 529-23. Donc, c'est des modifications, exemple, la marge de recul pour les bâtiments jumelés qu'en rangée. On parle ici des normes d'implantation dans les zones de développement. Écoutez, il y en a plusieurs, les contenants à déchets de recyclage et compostage. Vous savez, les contracteurs doivent aussi valoriser le matériel et qu'ils mettent dans les conteneurs. Donc, on a fait des règlements concernant ça. Les abattages d'arbres qui est modifié. Donc, il est interdit de couper un arbre en arrière-lot sur une distance de 3,5 mètres mesurée à partir de la limite arrière. Donc, plusieurs règlements. Vous êtes d'accord, tout le monde? 13.4. Merci. 13.5. Non, M. Anderson. M. Anderson doit se retirer. C'est ce que je comprends. À 13.5? Okay, oui, en fait, je vais me retirer à 13.5 pour des raisons de lien avec mon ancien employeur. Parfait. Merci. 13.5. 13.5. Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage. Règlement numéro 529-22. Donc, ici, c'est des modifications de règlement. Donc, M. Messier, vous pourriez peut-être... je prends dans le fond, c'est les règlements sur les piscines. Le déboisement en zone de conservation à développer. Les interdictions de remblais, d'ajouter au chapitre 15 en ordre numérique, lequel l'article est libellé de façon tout remblai ou déblai sont interdits en zone de conservation des aires non développées. Les aires non développées est ajouté au chapitre 15, ordre numérique, lequel est libellé de façon suivante. Une aire de protection de milieux sensibles d'une largeur variable est créée afin d'interdire toute intervention aux endroits identifiés de l'annexe 7 au présent règlement. Des milieux sensibles, ces milieux sensibles sont identifiés dans un certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement qui restreint les usages de ceux-ci. Ils peuvent être de nature terrestre, humide ou anthropique. Cette aire crée un corridor écologique permettant le déplacement de la faune, de la flore. Monsieur Messier, avez-vous quelque chose à rajouter? Vous avez très bien fait ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est exactement ça. Donc, on est d'accord avec l'adoption de ce règlement. Donc, merci beaucoup. Monsieur Anderson, vous pouvez revenir. Il nous amène au point 14. Période de questions. Après ça, c'est la fin de la semaine. Monsieur Caputo. Oui, juste un instant. Bon, monsieur Lécuyer avait sa main levée avant moi. Si vous je n'ai pas regardé. Un ou l'autre, là.
Monsieur Lécuyer, c'est ça. Monsieur Lécuyer, c'est à vous. Alors, merci. Je voulais juste mentionner que d'entrée de jeu, tantôt, Pierre nous a mentionné, là, en première période de questions, qu'à Rivière-Bodette, la compte de taxe avait baissé de 3 sous, puis ça nous a mis un petit peu dans l'embarras quand Pierre a mentionné que ça ne tentait pas de faire la même chose. Une petite vérification rapide. Effectivement, le taux de taxation a baissé de 3 sous à Rivière-Bodette, passant de 60 sous du 100 d'évaluation à 57 sous du 100 d'évaluation. Juste un petit rappel, chez nous à Saint-Zotique, c'est 45 sous du 100 d'évaluation. Il y a encore une différence de 20 entre nous et Rivière-Bodette. Donc, je comprends l'argument de Pierre, mais je voulais juste ramener les faits, dire que à 45 sous, c'est vous qu'on n'est pas si près pour tout. Maintenant, M. Caputo. Après, ça va être Pierre. M. Caputo. Moi, M. le maire, j'avais une question concernant les comptes à payer. Comme tantôt, M. Chasson s'est levé, on a demandé la raison. Est-ce qu'on peut avoir la raison totale ou je vois, là, il se peut-tu qu'il y avait 2 factures? En fait, c'était tes frais d'avocat parce que Pierre est aux affaires municipales. Le nom, la commission municipale est en cours pour, dans un dossier. Puis là, c'est la 2e facture de son paiement pour l'avocat, exactement. OK, mais il est conscient que si jamais M. Chasson perd, il doit rembourser. C'est qu'est-ce qu'on avait demandé? Ça sera le conseil à ce moment-là, lorsqu'on aura le verdict, qui décidera si le conseil refuse de payer. Si M. Chasson gagnerait sa cause, je crois qu'on ne peut pas lui faire payer. Mais s'il perd, le conseil a le pouvoir de dire, étant donné qu'il est en faute, d'assumer la facture en totalité du coût de son avocat. Juste pour préciser, la question de M. Caputo est importante parce que vous l'avez très bien dit, M. le maire, on n'a pas demandé encore à Pierre, ou du moins, le conseil n'a pas demandé à Pierre de rembourser ses frais. Vous en avez discuté, mais il n'y a pas eu de résolution à cet effet. C'est ça. Exactement. Maintenant, Pierre a une question. Ben oui, monsieur le maire, c'est ça. Je vois que pour répondre un peu à monsieur Lécuyer, ben oui, on est à 40, je ne sais pas combien de sous, 45 sous. Oui. Bon, oui, mais c'est vrai qu'on aurait pu baisser. C'est vrai que oui, on aurait pu consulter la population s'ils aiment mieux avoir une patinoire réfrigérée, ben, une caserne de pompiers qu'un centre de formation que de baisser le compte de taxe. C'est là qu'on aurait eu l'heure juste. Mais en tout cas, l'autre chose, monsieur le maire, ben oui, 150 000, on aurait pu mettre ça. Tu l'as dit, Pierre, reviens-moi pas tous les points, là. Non, mais c'est la période de questions. Tu l'as dit une fois. Non, mais c'est pas une question non plus, là. Ben, je te pose la question. Tu me parles du point tout à l'heure. Tu l'as posé la question tout à l'heure, c'est réglé. Pour moi, c'est réglé. Bon. Si rien d'autre, on va mettre fin à l'Assemblée. Là, c'est personne qui a d'autres questions. Donc, merci tout le monde qui met fin à l'Assemblée. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. On peut le quitter, Jean-François? Oui, je suis en train de...